Bienvenue au Starter du jour pour bien démarrer sa journée. Aujourd'hui, ne rate pas ta vie. Un jour, j'ai entendu cette histoire lorsque j'étais au Québec et qui m'a vraiment beaucoup bouleversé. C'est l'histoire des deux Bernard. En fait, c'est deux hommes aujourd'hui qui sont décédés et lorsqu'ils étaient jeunes, ils se sont retrouvés dans un camp d'été où ils se sont approchés de Dieu, où ils se sont consacrés à Dieu et également où ils ont répondu à l'appel de Dieu dans leur vie. Et puis, les deux Bernard sont rentrés chez eux et donc l'un d'eux a commencé à finir ses études et a eu du succès. Et puis, de son succès, finalement, c'est comme un peu, il a oublié les promesses qu'il avait faites à Dieu et puis il a commencé à connaître un succès professionnel et puis il a commencé à gravir les échelons et puis il a trouvé une femme, il s'est marié, acheté une grosse voiture et puis acheté une maison dans un endroit où il y a les montagnes, une autre maison en Floride où il y a l'océan et toutes ces choses-là. Et puis, vraiment, tu regardais ça, c'était wow, success story. C'était vraiment juste incroyable, mais il a complètement oublié Dieu. Il a complètement tourné le dos à Dieu. Et arrivé début de la soixantaine, malheureusement, il a été frappé d'un cancer. Et lorsqu'il était sur son lit de mort, il se souvenait de la réalité de la foi et il a pris le bottin téléphonique. Et là, il a trouvé une église, c'était une des églises où justement j'étais au Canada, et il a téléphoné à cette église et l'église a envoyé un pasteur. Et lorsque le pasteur a été le visiter, bien sûr, il lui a parlé qu'il pouvait se repentir et de toutes ces choses-là, et l'homme a accepté. Et lorsque le pasteur était sur le point de quitter, l'homme s'est mis à crier dans son lit « Pasteur, c'est terrible ce que je vis. Je vais rejoindre Jésus et en fait, je ne le connais même pas. J'ai tellement couru après toutes sortes de choses, me voilà devant l'éternité et je ne connais rien de Jésus. » C'est terrible de rater, de finir finalement sa vie comme ça et d'entrer dans l'éternité comme ça. Même si on est sauvé, mais c'est comme à travers le feu et c'est comme il y a eu de l'ingratitude par rapport à tout ça. L'autre Bernard a fini ses études et lui aussi il a eu du succès au niveau de ses études, mais il n'a jamais oublié sa consécration et le rêve qu'il avait pour Dieu. Et là, il a trouvé une charmante épouse et tous les deux se sont mis à servir Dieu et ils ont implanté des églises à l'époque au Canada. Ils ont été soit implantation d'églises, soit prendre des petites œuvres et ils avaient même rarement eu un salaire. Et lorsque il est arrivé dans la soixantaine, lui aussi malheureusement, à un moment donné, il a eu ce cancer. Et là, le pasteur de l'église a voulu le bénir avec tout le conseil d'administration, lui offrir des belles vacances pour qu'il puisse être béni, pour qu'il puisse être encouragé. Et là, il a fait cette requête au pasteur, si vous voulez vraiment me bénir, priez pour que Dieu me donne encore une année, pour que je puisse aller dans les endroits où j'étais pasteur ou dans les endroits où j'ai implanté des églises et pour que je puisse aller les bénir et les encourager. L'église a prié pour cela et il a pu faire une année de plus. Et un jour, un dimanche matin, alors qu'il était à l'église et que l'église chantait « Dans tes bras d'amour, serre-moi très fort tout contre toi », cet homme est tombé à sa place et il est mort en train de louer et d'adorer le Seigneur. Il est parti de sa situation terrestre pour aller au ciel. Et la réalité est la suivante, lequel des deux Bernard veux-tu être? Est-ce que tu veux être celui qui va se retrouver devant Dieu et finalement, même si aux yeux des hommes, tu as réussi plein de choses, mais il y a eu quelque chose de raté, il y a eu un couac? Ou est-ce que tu veux être comme l'autre Bernard, en train de chanter, de louer Jésus, dans tes bras d'amour, serre-moi très fort et hop, te retrouver enveloppé des bras de notre Père Céleste. Je t'encourage à ne pas rater ta vie, à ne pas mettre le focus sur les choses qui sont de moindre importance pour Dieu. Et puis ça ne veut pas dire que les choses qu'il avait n'étaient pas bonnes, mais ce n'était pas le focus qu'il avait, ce n'était pas le plan que Dieu avait pour sa vie. Alors je t'invite à réussir ta vie spirituelle, ta vie avec Dieu, ta vie de tout ce que Dieu a prévu pour toi et vraiment saisis-le de tout ton cœur. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur t'encourage. Pense à liker cette vidéo, à la partager, à la commenter et on se retrouve sur momentum-sans-frontières.com. À bientôt les amis, bye bye.